Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Analytique, l'émission où nous traitons d'un personnage de fiction d'un point de vue psychologique et psychanalytique. Et aujourd'hui nous allons nous attarder sur Roy Gribblestone, un des personnages secondaires de la web-série Don't Hug Me I'm Scared. Comme toujours, il va y avoir du spoil, donc si vous n'avez pas vu l'œuvre et souhaitez la voir, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. Bien, avant de débuter, je me dois de vous dire que cet épisode va être un peu particulier, car l'œuvre Don't Hug Me I'm Scared ne donne que très peu d'informations concrètes sur son univers et ses personnages, préférant laisser le spectateur trouver ses propres réponses. Ainsi, les événements de la série peuvent être interprétés de plusieurs façons. Du coup, je vais prendre certaines hypothèses et en faire des a priori, ce qui ne veut en aucun cas dire qu'elles soient vraies, mais c'est juste que moi j'y adhère. Les deux grandes théories que j'ai sélectionnées sont 1. Le fait que Roy soit celui qui contrôle les marionnettes enseignantes, comme l'horloge ou la lampe, via la machine infernale que l'on voit dans le 6e épisode, et la seconde, c'est qu'il soit bel et bien le père du personnage jaune. Armé de ces deux a priori, nous allons pouvoir commencer l'analyse. Roy est un personnage des plus mystérieux. D'une part, il ne parle pas, jamais, il ne fait que respirer bruyamment, et dans toutes les scènes où il apparaît, il observe et fixe les autres marionnettes, voire même le spectateur. Ses apparitions ont beau être très brèves, elles donnent un sens des plus intéressants à Don't Hug Me I'm Scared. En effet, il semble faire vivre, voire revivre, un enfer au personnage qui ne fait que se répéter comme le montre la toute fin de la série. Il serait ainsi le maître de la vie des autres marionnettes. On peut alors émettre plusieurs hypothèses quant aux raisons qui le pousseraient à agir de la sorte, la plus répandue sur internet étant qu'il représente l'industrie médiatique et celle du divertissement qui a tendance à écraser les petits créateurs en leur imposant des règles à respecter et en changeant leurs idées pour se conformer à ce que l'industrie pense être les attentes du public, tout comme nous le voyons dans le premier épisode où le bloc-notes dit au personnage jaune que le vert n'est pas une couleur créative. Ainsi, Roy exploite les autres pour son profit personnel. Bien que moi j'adhère particulièrement bien à cette théorie, je pense qu'on peut aller encore plus loin dans l'analyse de ce personnage. En effet, la première fois que nous voyons ce personnage, il nous est présenté comme à la fois l'ami et le père du personnage jaune. On peut remarquer qu'à ce moment-là, il y a une confusion des rôles. La marionnette mettant en avant qu'il est son ami avant même d'être son père. Une confusion qui crée un malaise pour nous spectateurs et même dans l'univers, puisqu'on peut remarquer que le ciel s'assombrit après cette révélation. Par conséquent, si Roy est avant tout l'ami du personnage jaune, le rôle de père disparaît et les limites inhérentes à cette position aussi. Un sentiment de malaise qui ne fait que s'accentuer lorsque l'on le revoit quelques scènes plus loin en train de regarder de la pornographie devant son fils. À ce moment-là apparaît précisément la dimension effractante du personnage qui expose un enfant à des images qu'il ne peut pas comprendre, ce qui va provoquer chez l'enfant une profonde angoisse. Et comme à son habitude, il ne dit rien, il ne fait que regarder son fils, puis le spectateur. Le regard prend alors une place centrale chez ce personnage, qui fixe et n'en rate pas une. Mais que fixe-t-il, pourriez-vous me demander? Eh bien, dans tous les cas, il observe les marionnettes en détresse, comme lorsque son fils se noie dans le pétrole dans l'épisode 6, ou que le canard prend peur dans l'épisode 2 et tente de fuir la scène. On pourrait même aller jusqu'à penser que ce qu'il veut fixer, c'est le spectateur mal à l'aise. Ainsi, Roy se délecte de l'angoisse et du désespoir des autres marionnettes, un plaisir qui ira, selon moi, jusqu'à la jouissance. Alors ici, il faut se détacher de l'idée de jouissance en tant qu'orgasme, puisque je l'utilise au sens lacanien. En effet, le psychanalyste Jacques Lacan pensait que la jouissance est par définition ce qui vient briser toutes les règles ou lois qui régissent notre rapport au monde. Et c'est exactement ce que fait Roy. En contrôlant les enseignants, il brise les règles, car il change un enseignement qui pourrait aider les autres pour en faire quelque chose qui va les angoisser pour son plaisir personnel. Bref, il pervertit le système comme il a perverti la relation avec son fils, dans laquelle il n'y a plus de règles, car le père devient juste un soi-disant ami.
Une perversion qui atteindra son paroxysme, selon moi, à la fin du 6e épisode. En effet, lorsqu'il laisse le personnage rouge toucher à la machine infernale, ce n'est pas pour lui laisser une chance d'arrêter son plan, non, mais pour le rendre responsable de la souffrance et de l'effroi de son fils. Et lorsqu'il lui pose la main sur l'épaule, cela revient à dire selon moi, tu vois, toi et moi, nous sommes pareils, on va souffrir les autres et on y tire du plaisir. Mais c'est un destin que Rouge va refuser et il va éteindre la machine en espérant échapper à l'emprise de Roy. Mais en vain, car l'histoire recommence malgré quelques variations. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Si vous voulez que j'analyse un autre personnage ou vous voulez partager votre avis, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Sur ce, portez-vous bien et ciao ciao.